Bonsoir Julia. Alors, le SAS Café célèbre 3 décennies d'existence. Comment retracer finalement en quelques mots une si grande histoire? Oh waouh. Écoutez, tout a commencé en 1993 quand mon père a eu l'opportunité à travers Michel Pastor d'ouvrir cet endroit. Et de là, mon père aux côtés de ma mère ont créé petit à petit cet endroit qui était au début familial et qui est devenu aujourd'hui un peu, on va dire, une institution monégasque. Alors, une affaire familiale, vous le disiez, cela doit vous rendre fier, vous personnellement, et puis forcément, j'ai une pensée toute particulière à vos parents. Ah ben ça c'est sûr, ça aujourd'hui on est tous fiers parce qu'on sait bien que les affaires familiales ça peut aller du bon côté comme du mauvais côté, mais là aujourd'hui ça s'est très très bien passé et moi ce que j'espère de mon côté c'est qu'un de mes enfants reprendront l'affaire. Parlez-nous justement de l'évolution du SAS depuis son ouverture. Vous le disiez, c'était tout d'abord une affaire familiale qui est devenue d'année en année une institution. Est-ce que c'était la volonté de votre papa ou finalement vous avez vécu ce succès au jour le jour? Bah écoutez, en 93, on ne savait pas où on allait. Mon père, c'était pas son métier du tout. Il était commerçant comme ma mère. Et en fait, comme je vous disais, on a eu cette opportunité. Enfin, ils ont eu cette opportunité parce que mes parents, eux, par eux-mêmes, sortaient beaucoup en principauté. Et ils se sont rendus compte qu'il manquait vraiment un établissement entre les restaurants et les boîtes de nuit. Donc, ils ont créé ça, je veux dire, au feeling. Et petit à petit, ils ont vu que l'affaire prenait. Et moi, je suis rentré en scène en 1998 et j'ai apporté ma touche un petit peu, on va dire, de jeunesse. Et l'idée, c'était de créer un peu ce qui est aujourd'hui un restaurant un peu qui se transforme en boîte de nuit. Voilà, donc en fait, non, on n'avait pas du tout planifié ça, mais on est très heureux du succès de cette affaire. Et bien sûr aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes en principauté, parce qu'aujourd'hui, la principauté de Monaco attire un grand nombre de gens, que ce soit des stars de la télé, du cinéma, pardon, de la musique et toute autre personne. Donc, on en bénéficie automatiquement. Justement, vous accueillez chaque soir, chaque semaine de nombreuses stars. Je pense par exemple, ça date de cet été, à Michael Jordan, Cristiano Ronaldo. Vous allez peut-être nous en citer d'autres, mais c'est vrai que ces célébrités ont une certaine tranquillité lorsqu'ils viennent chez vous. C'était là aussi une vraie volonté de votre part de pouvoir rendre accessible un restaurant, une boîte de nuit à des stars sans qu'elles se fassent importuner. Bah, oui, c'est exactement ça. En fait, on voulait que les stars soient un peu aussi dans l'esprit familial. Donc, ils viennent, ils savent qu'ils sont en zone de, on va dire, de tranquillité. Il n'y a pas de paparazzi qui les agressent. Donc, voilà. Et après, par la force des choses, on est devenus amis avec eux et c'est ce qui a renforcé nos liens et automatiquement créé, on va dire, un peu cette attraction autour d'autres stars aussi. Le SAS Café, depuis plusieurs années, on en a parlé, le temple de la fête en principauté. Cela fait 30 ans. Comment arrive-t-on finalement à garder une telle longévité? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand vous construisez un immeuble, c'est la même chose, c'est les fondations. Donc, c'est mon père et ma mère qui ont créé ça. On a toujours voulu que les gens soient respectés de la même manière, dépendamment de leur situation économique. Et après, il y a eu bien sûr le travail, parce qu'on n'a rien sans travail. Et mon père était présent tous les soirs, ma mère aussi. Et après, petit à petit, par la force des choses, par le public relation, par beaucoup de choses, ça a fait un peu l'effet boule de neige. Et on est resté sur nos standards, c'est-à-dire respecter vraiment la clientèle. On n'a pas changé notre politique depuis le départ. Et après, bon, c'est sûr que dans la vie, c'est comme tout, il faut de la chance. Il y a aussi une question de timing. Donc je pense que si on associe tous ces éléments, c'est ce qui a fait un peu notre longévité. Pour conclure, un mot sur les événements à venir peut-être, ou quels sont vos projets finalement sur le long terme? Bah écoutez, le projet sur long terme, c'est que moi aujourd'hui, à part le SAS, j'ai d'autres activités, j'ai d'autres restaurants. Mais l'idée, c'est de développer la marque SAS et de l'installer un peu dans d'autres pays en Europe et en dehors aussi de cette zone. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts après 30 ans
Et je souhaite vraiment que le SAS soit implanté dans différents pays dans le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler donc des 30 ans de votre institution. Je vous remercie à vous et je remercie aussi la Principauté parce que sans elle, on ne pourra pas être là.